Le deuxième présentateur de ce panel, c'est Olofunke Kofi, de l'Institut international de la gestion de l'eau d'Accra. Elle va nous parler de l'expérience d'Afrique de l'Ouest. C'est une scientifique qui travaille sur l'eau. Olofunke, vous avez la parole. Merci infiniment de m'avoir invité à présenter le travail de mon institut, travail que nous avons réalisé avec des partenaires, bien entendu, dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest notamment. Je vais vous parler de certaines pratiques dans la promotion de l'utilisation durable des ressources en Afrique. Alors, je vais parler des pratiques qui visent à améliorer la productivité des ressources. Et là, c'est l'une des façons de maximiser ces interactions. Là, nous allons faire en sorte vraiment d'utiliser les ressources de manière efficiente. Je vais vous parler de manière générale de certaines pratiques. Et je vais me concentrer sur deux catégories et j'entrerai dans les détails. Donc, tout d'abord, les systèmes d'irrigation à énergie solaire et les ressources qui peuvent contribuer à préserver la durabilité des systèmes alimentaires urbains. Alors, nous savons déjà que l'eau, l'énergie ont beaucoup de choses en commun. Ils sont utilisés pour d'autres biens. Et j'aimerais vraiment faire référence ici à ce cadre de la FAO. Ici, il ne s'agit pas forcément de comprendre l'approche, mais il faut voir comment relever les défis qui sont relatifs à l'interdépendance de toutes ces composantes. Et donc, nous devons avancer et utiliser à bon escient les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, ici, nous pouvons voir qu'il nous faut des solutions intégrées ainsi que des approches intégrées pour orienter les politiques de développement et les pratiques appropriées à tous les niveaux. Puisque les interactions ont lieu dans plusieurs dimensions et à plusieurs niveaux, il y a plusieurs pratiques qui ont pour objectif d'optimiser l'utilisation des ressources dans les différentes liaisons des secteurs. Ici, je vous présente ce ce que l'Institut a réalisé. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours en Afrique. Je vais en souligner un. Mais nous tentons d'optimiser l'utilisation de l'eau et de faire en sorte que les agriculteurs puissent renforcer leurs capacités. Et nous essayons vraiment d'appliquer ces interventions et que cela s'applique à 5 types de cultures dans 7 pays, l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et Australie. Il est également des interventions qui nous permettent d'appliquer nos innovations numériques, par exemple pour évaluer, surveiller la planification. Et donc, en Éthiopie, nous travaillons en coopération avec des organismes locaux. Ils utilisent ces outils de planification avec les agriculteurs pour ne pas qu'ils irriguent trop. Nous le faisons également au Ghana. Alors, nous travaillons également au recyclage des déchets
de l'eau, des eaux usées. Nous n'avons pas de réseau d'égouts très vaste en Afrique, mais il y a de l'eau de piètre qualité qui arrive en aval. Et donc là, nous fournissons des recommandations qui permettent aux agriculteurs de réutiliser l'eau à plusieurs points d'entrée. La recommandation, c'est après la récolte. Ils suivent l'approche de l'OMS dans l'utilisation des eaux usées pour l'irrigation. Elle peut également être utilisée pour l'agriculture et j'en parlerai un peu plus tard. Nous avons plusieurs activités en Afrique de l'Est et australe. Nous avons envoyé ces messages clés sur la façon de le faire. Alors sur les liens énergie de notation. Nous opérons le recyclage des déchets alimentaires en bioénergie. Et au-delà des niveaux plus faibles de gestion des ressources, nous avons mis en place un cadre pour aider les gouvernements à gérer et à allouer les ressources hydrauliques. Donc, il y a la gestion de ces ressources au niveau transfrontalier. Il y a un projet au Kenya, au Ghana. Les partenaires de mon institut ont travaillé sur ce projet et donc ils bâtissent des infrastructures pour l'eau. Il n'y a pas que des barrages, mais nous regardons les structures déjà existantes et nous voyons ce qui peut être fait. Et nous essayons d'intégrer le plus possible toutes ces installations dans les systèmes de gestion de l'eau. Il y a les écosystèmes, les opportunités de moyens de subsistance dont sont tributaires les agriculteurs qui jouent un rôle. Alors j'allais me concentrer brièvement sur les systèmes d'irrigation à énergie solaire qui sont de plus en plus présents. Alors ils sont de plus en plus répandus en Afrique et donc l'utilisation de ces systèmes a le potentiel d'améliorer la sécurité alimentaire. Là on voit encore le lien entre l'énergie et l'alimentation. Ici, il n'est pas seulement question d'agriculteurs qui travaillent dans des programmes. Les orateurs précédents ont parlé du fait que les gens sont déçus car il y a des milliers, des millions d'agriculteurs qui travaillent avec des systèmes d'irrigation et qui cherchent des opportunités d'investissement dans l'irrigation. Donc là, nous voyons un accroissement de l'investissement, donc des investissements plus importants des agriculteurs dans les technologies d'irrigation. Si nous faisons les choses bien, que nous tirons les bons enseignements, que nous voyons pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné, nous pourrons utiliser cela pour impulser la grande transformation du secteur de l'irrigation en Afrique. Alors, pour une utilisation plus durable de l'irrigation à énergie solaire, il y a un modèle d'affaires qui est mis en place qui représente des sources de génération de revenus et qui profite à tous les acteurs qui participent. Nous utilisons cela pour déterminer la capacité de reproduction de ces programmes. Et donc nous utilisons une cartographie d'irrigation, nous tentons d'établir des critères pour déterminer si oui ou non c'est possible de dupliquer ce système dans d'autres pays. Par exemple, nous l'avons fait pour le Mali, pour l'Éthiopie,
Là, on fait pour le Ghana. Et il ne s'agit pas seulement de cartographie d'irrigation et énergie solaire. Nous regardons également la durabilité de l'eau. Donc là, il y a également le contexte politique, il y a également la chaîne d'approvisionnement, la durabilité économique, pour ne citer que ces exemples-là. Et donc là, cette carte de la durabilité montre que, comme on a dit par exemple, le système actuel il est possible d'étendre les zones d'irrigation actuelles et d'ajouter 4,4 millions d'hectares supplémentaires d'irrigation à énergie solaire. Au Ghana, nous pourrions atteindre 4 millions d'hectares dans certains domaines. Donc il est important de remarquer qu'il y a plusieurs façons de le faire. Plusieurs partenaires ont dirigé ces programmes. Nous avons une certaine expérience. Nous savons quel est le rôle joué par les subventions. Nous sommes très prudents car nous savons très bien qu'en Afrique, les nappes phréatiques ne sont pas encore pleinement exploitées. Donc il y a encore là beaucoup de potentiel. Mais nous voulons le faire de manière durable et responsable. Donc, nous voulons trouver des solutions qui garantissent une durabilité des ressources hydrauliques. Donc là, nous réfléchissons à plusieurs scénarios pour voir ce qui correspondrait dans un contexte donné. Par exemple, faut-il travailler ensemble dans des coopératives comme en Inde, ou faut-il décentraliser des systèmes réseau hors réseau et générer des revenus supplémentaires. Bref, il y a beaucoup d'options. Mais l'option qui ressort le plus, c'est d'utiliser des agglomérateurs, des intermédiaires qui pourraient aider les agriculteurs. Quoi que nous fassions, les investissements dans les irrigations à énergie solaire seront rentables. Et donc, dans ce contexte, il faut prendre en compte plusieurs questions environnementales. Il faut penser à la qualité de l'eau, à la pollution de l'eau, l'augmentation possible de la biodiversité. Autant d'éléments qu'il faut prendre en compte. Nous poursuivons cela, nous continuons notre exercice de cartographie dans plusieurs pays, nous créons un cadre qui va s'appliquer, qui s'applique à l'Éthiopie en ce moment, mais qui s'appliquera à d'autres pays. Deuxième pratique dont j'ai parlé, la récupération et la réutilisation de ressources. Dans ce contexte, nous réfléchissons à... Nous voyons les déchets comme étant une ressource. Cela nous permet d'améliorer l'efficience. Là, nous analysons l'interaction entre l'alimentation et l'énergie. Mon institut a travaillé depuis l'année dernière sur un catalogue de modèles d'une affaire. Nous utilisons des entreprises dans des zones urbaines sur la base des expériences que nous avons de quelques 50 cas nous avons dans le monde. Et donc, il y a des modèles d'affaires qui peuvent s'appliquer dans la récupération de matières organiques pour l'agriculture, notamment la récupération d'eau pour l'aquaculture. Et en sus de cette connaissance, nous mettons en œuvre, nous tentons de piloter avec le secteur privé, donc dans le cadre de cet accord partenariat public-privé. Et au Ghana, nous recherchons de tels accords. Donc nous avons trouvé des modèles d'affaires et des investissements qui peuvent faciliter l'association du secteur public et privé. Alors ici, nous transformons les déchets et les boues en engrais.
Et cela s'est fait au Ghana. Il y a 2 accords partenariat public-privé pour le commercialiser. Le produit a reçu une homologation. Donc c'est sur le marché au Ghana et nous voyons un intérêt grandissant. Il y a une véritable nécessité que le Nigeria et d'autres pays le fassent. Donc nous avons fait cela de concert avec un partenaire local pour le reproduire à plus grande échelle. Et nous avons l'intime conviction qu'il faut associer le secteur privé. Et pour les déchets, par exemple, le secteur public a également été associé. Autre option, dans les régions enclavées, c'est d'utiliser les eaux usées, là où il y a des systèmes, voir où se trouvent les bassins d'eau pour faire de la culture de poissons. Et donc de jeunes diplômés produisent des lignes de pêche et produisent donc du poisson qu'ils revendent ensuite. Cet accord partenariat public-privé et les engrais peuvent être utilisés pour maintenir ou améliorer les systèmes. En Afrique de l'Ouest, en général, il y a un intérêt grandissant d'une transformation des déchets en bioénergie. Mon institut y travaille, mais d'autres organisations également. Nous avons une entreprise sociale qui travaille dans la transformation des déchets en énergie électrique, en engrais, et mon institut a facilité un autre partenariat public-privé dans le cadre duquel nous allons transformer les déchets en charbon. Et les consommateurs sont prêts à payer pour cela. Au Bénin, il y a des projets également pour transformer les déchets en engrais. Donc nous voyons de plus en plus d'exemples de ces entreprises. Et ce qui est à l'origine de cela, c'est le manque de ressources. Et donc il faut que l'environnement soit propice pour la mise en place de ces systèmes. Mais il faut également des incitations financières. Il faut qu'il y ait davantage de travail avec les entrepreneurs privés, car il faut qu'ils soient associés pour aider les organisations à reproduire cela à grande échelle. Alors, un exemple de comment le travail se fait, nous penchons par exemple sur ces défis mondiaux liés à l'eau. Il y a plusieurs dimensions, l'alimentation, le climat, la croissance durable et inclusive, qui va faire en sorte que ce soit durable sur le temps. Nous faisons de l'analyse, de la cartographie, de la chaîne d'irrigation à énergie solaire, et les autres pays définissent des voies à exploiter pour reproduire ces programmes à plus grande échelle. Et donc ils insufflent une dimension d'affaires dans tous ces programmes pour durabiliser tout ce que nous faisons. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci infiniment. Merci infiniment, merci de nous avoir donné des exemples concrets